Certaines personnes m'ont demandé comment se mettre à l'abri de la tempête du diable en se plaint d'Ajal, comment se protéger d'Iblis, le banni, le maudit, le damné, l'esclave mortel, l'ennemi déclaré et de tous ses supports. Les djinns kaf, les génies mécréants, les sorciers, les dirigeants mécréants sa sorte et de toutes mécréances déguisées en religion. Chers frères, je pense qu'à travers tous les livres saints que certaines personnes dotées de peu de foi et de science, de spiritualité qualifient de divinité, des livres falsifiés, la Torah, l'Injil, le Coran, le Créateur suprême a été plus explicite. Oui, il a mandaté des saints prophètes messagers pour nous diriger, pour nous montrer la voie à suivre. Et sur cette lancée-là, de par sa miséricorde, le peu de science que je sais, je vais essayer tant bien que mal de partager cela avec vous. Que Dieu me guide, amin. D'abord, ce que tu dois savoir, Iblis craint celui qui craint son Créateur avec la dernière énergie. Iblis ne peut pas vaincre, ne peut pas battre celui qui craint son Créateur avec la dernière énergie. Celui qui se réforme, celui qui se rappelle toujours de son Créateur, celui qui interdit le blâmable et autorise le convenable, celui qui s'éloigne des péchés et vices, celui qui se prosterne avec fierté et humilité devant son Créateur suprême, celui qui dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, La ilaha illallah Isa, fils de Marie, alayhi salam, Moussa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Nour alayhi salam, tous les saints prophètes messagers alayhi salam, celui qui atteste l'unicité de Dieu, celui qui n'est pas hypocrite dans son serment avec son Créateur, dans son pacte avec son Créateur, celui qui se prosterne toujours en larmes, qui implore son Seigneur, qui reconnaît les bienfaits de son Seigneur à son égard, celui qui est un musulman. Oui, Iblis ne peut pas manipuler celui qui a une bonne odeur spirituelle, qui est sous guidance totale, protection du Créateur suprême. Donc d'abord, il faut rechercher la bonne odeur spirituelle. Oui, et la bonne odeur spirituelle n'est rien d'autre que jeûner beaucoup, prier en état de pureté, rechercher toujours le repenti, le pardon, l'agrément de son Créateur, sortir dans les calculs mathématiques. Il faut être bienveillant, il faut faire le bien, il faut craindre son Créateur, il faut avoir du dégoût, du dédain pour ses péchés et vices. Il faut toujours prier en disant Seigneur, je sais que je suis un pauvre pécheur. Seigneur, aide-moi à sortir de mes péchés et vices. Seigneur, éloigne-moi du péché de la fornication et de l'adultère. Seigneur, éloigne-moi des consultations gratuites. Seigneur, pardonne-moi, car j'étais désobéi. Seigneur, je suis allé un jour chez un charlatan, un maître vaudou, pour régler mes problèmes. Seigneur, j'ai fait tel sacrifice. Il faut faire son repenti. Il faut toujours demander le pardon du Créateur. Il faut toujours se rapprocher de lui. Donc pour avoir la bonne odeur spirituelle, il faut craindre son Créateur. Il faut jeûner beaucoup, surtout les jeunes. Il faut prier beaucoup. Il faut faire beaucoup de astaghfirullah. Il faut toujours être en méditation. Il faut toujours rechercher la protection, la guidance du Créateur en toutes choses. Il faut être patient et endurant pour avoir une bonne odeur spirituelle. Car sans cette bonne odeur spirituelle, en se plaintant de Dajjal, vous êtes à la merci d'Iblis et de tous ses suppôts. Oui,